Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député Falorni, je veux vous rassurer tout à fait sur ce que sont les intentions du gouvernement, mais pas simplement les intentions, les recrutements déjà intervenus, les budgets déjà alloués au renseignement territorial. Comme vous le savez, au lendemain des attentats du mois de janvier dernier, le Premier ministre a, sur la base des propositions que je lui ai adressées, engagé un plan de lutte antiterroriste qui est destiné à compenser les effets de l'aporie des moyens du renseignement depuis de nombreuses années dans notre pays face à un contexte de crise majeure. Et je vais là être extrêmement précis. Nous avons décidé de créer 1404 emplois au mois de janvier dernier. Ces 1404 emplois se décomposent de la manière suivante. 500 emplois au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure qui viennent s'ajouter aux 432 emplois qui avaient été programmés par mon prédécesseur dans le cadre du triennal pour le renseignement intérieur, s'ajouter à ces recrutements 12 millions d'euros de crédits hors T2 pour le renseignement intérieur. C'est-à-dire qu'à la fin du quinquennat, après un gouvernement qui a supprimé 7 000 emplois dans les forces de police et 6 000 emplois dans les forces de gendarmerie, pour le seul renseignement intérieur, nous créons 1 000 emplois supplémentaires auxquels s'ajoutent 60 millions d'euros de budget sur la durée du quinquennat de crédit hors T2, c'est-à-dire 12 millions d'euros par an. Et nous avons décidé sur le renseignement territorial de créer 500 postes supplémentaires dans le renseignement territorial. Pourquoi ? Parce que la réforme du renseignement à laquelle il a été procédé sous la précédente majorité, à travers la suppression de la direction de la sûreté du territoire et la création de 2 antennes, s'est accompagnée d'une déflation considérable des effectifs qui n'a pas permis au renseignement territorial de continuer à jouer son rôle de détection des signaux faibles. Ce sont donc 500 emplois qui sont créés dans le renseignement territorial. Ces 500 emplois se répartissent de la manière suivante: 350 emplois dans le renseignement territorial police, 150 emplois dans le renseignement territorial gendarmerie. Vous souhaitez que ces emplois soient placés au plus près du terrain. Vous avez raison. C'est pourquoi nous avons souhaité que ces emplois soient créés dans les DDSP, au plus près des acteurs de la sécurité publique pour la police et dans les brigades pour la gendarmerie. Aujourd'hui, ces objectifs triennaux que je vous ai indiqués ont fait l'objet de recrutements d'ores et déjà, dont j'ai indiqué les montants en séance, le niveau en séance budgétaire à l'occasion de notre rencontre. S'ajoutent à ces efforts en création d'emplois hors T2 et en création d'emplois, c'est-à-dire au titre des crédits T2 et hors T2 pour la DGSI à hauteur de 12 millions d'euros, 233 millions d'euros sur 3 ans, dans le cadre du plan de lutte antiterroriste, crédits qui permettront de moderniser à la fois les dispositifs informatiques, j'ai parlé tout à l'heure de Kéops, de Pharos, des systèmes d'information et de communication, mais aussi d'acquérir des véhicules, des moyens numériques et des matériels dont les services de renseignement ont besoin. Nous procédons donc, après des années d'aporie, de rabotage des moyens des services, à un rehaussement très significatif et de façon extrêmement précise. Je viens de vous en parler, d'évoquer le montant. Non, Monsieur Marleix, c'est pas sur le papier. C'est Non, Monsieur Marleix. Vous savez, on ne peut pas constamment être dans la mauvaise foi, dans la malhonnêteté intellectuelle sur ces sujets. Si vous voulez, on va vous donner le nombre précis d'emplois qui ont été recrutés. Je comprends que vous soyez fort gêné d'avoir diminué les effectifs de la police et de la gendarmerie de 13 000 emplois. Je comprends que vous soyez fort gêné d'avoir diminué les moyens de crédit hors T2 de la gendarmerie de 8%. Je comprends que vous soyez encore plus gêné de nous voir créer des emplois, augmenter les crédits, mais à un moment donné, les mensonges, la mauvaise foi, les approximations, ça n'intéresse que les apparatchiks de votre organisation politique.